Coucou. Bon, je suis partie chez Action, c'était mercredi. J'ai trouvé cette petite chose qui m'a un petit peu intriguée. Je me suis dit, oh, c'est sympa, il y a des petites décos. Et ben, pas du tout. Enfin, si, il y a des petites décos. On va découvrir ça ensemble et on va faire une création ensemble. Donc, il y a des boules en bois, ça c'est super sympa à chaque fois. Mais surtout, il y a des sujets comme ça. Il y a de la peinture. Alors je me suis dit, de base, je me suis dit, de toute façon, je vais pas les peindre. Moi, je suis pas trop douée pour la peinture. Mais ils sont quand même... c'est des jolies couleurs, vous voyez. C'est des couleurs bien pastel, bien printemps, etc. Elles sont sympas. Ah non, la Snowy. Non, 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 non. Non, 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 non. Et non, et non. Et non, et non. Hein, c'est pas la peine. Allez. Sinon, elle va venir là, ça va être le bazar. Ensuite, il y a une petite cordelette, mais je ne vais pas m'en servir. Et des petites fleurs en bois comme ça. Bon, ça, je pense, je ne vais pas m'en servir non plus. Le principal, et j'étais agréablement surprise, vous verrez dans ma vidéo que je vous mettrai plus tard. Je fais l'unboxing de... l'unboxing, n'importe quoi. L'hôtesse propre pour une star. Non, je fais le haul action. Vous verrez, j'ai trouvé d'autres choses. Enfin bon, c'est trop bien. Donc c'est ça, on peut faire. Alors vous voyez, les fleurs là, c'est pour mettre ici avec la petite perle en bois qu'on peut colorier. Mais en fait, regardez, c'est trop bien. Vous avez des bases comme ça, avec le petit truc pour accrocher. Voilà. Donc ça, c'est les bases, ici. Et vous avez également les dessus. Vous voyez qu'on peut mettre par-dessus ce qu'on veut, quoi. Il y a ça avec Hello Spring, Hello Bonjour le printemps, des papillons, des feuillages, et encore un petit lapin si on voulait en mettre un autre là ou là, enfin bon, comme on veut. Moi j'aime, et puis il y a ça aussi qui est très mignon. Je pense que je vais faire ça ou ça, j'hésite. Et quand j'ai vu ça, non je vais faire ça, c'est beaucoup plus mignon. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est parfait pour faire des checkers. Sauf que là, je vais pas faire un checker. Non, la fille, elle change d'avis comme de chemise tout le temps. Vous verrez dans mon haul. Ouais, j'arrête pas de parler de mon haul. Oui, j'ai décidé de le faire à l'envers cette fois-là. C'est de vous mettre la création avant le haul. Ça change un petit peu. Puis comme ça vous donnera envie d'aller voir mon haul. Qu'est-ce que j'allais dire? Ah, j'allais dire quelque chose, j'ai oublié. Bon, c'est pas grave. Et j'ai également trouvé du tissu comme ça que j'adore. Vraiment, j'adore. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a quelques années, maintenant, c'est pas l'année dernière ni l'année d'avant, je crois que ça doit faire 3 ou 4 ans, que j'avais trouvé celui-là chez Truffaut. J'ai payé une blinde. Mais bon, il y a les cœurs qui sont en doré. C'est ce qui fait toute la différence. Et ben, j'ai décidé de ne pas faire un shaker, mais juste de mettre un petit morceau entre les deux épaisseurs. Comme un shaker. Mais à la limite, on peut faire un shaker hein, avec ça. Vous mettez deux couches, à la place du plastique, vous mettez deux couches d'organza comme ça, de tulle. Et au final, ça vous fait votre création. Alors, j'hésite. Finalement, est-ce que je vais mettre ça d'abord ou ça d'abord? Le lapin en premier ou le lapin dans le fond? Telle est la question. Telle est la question. Non, je pense que je vais mettre comme ça. Je trouve que c'est joli comme ça. Ouais, je vais mettre comme ça. Ça va faire une jolie petite décoration. Alors, déjà, on va couper un bout. Voilà, pour avoir plus de facilité à utiliser. Peut-être vous voulez un peu de lumière, peut-être. Ouais, ça change pas grand-chose. Donc, ce qu'on va venir faire. Alors après, ça va être chirurgical. Hein. Peut-être comme ça. Comme ça, les fleurs, elles sont plus là. Ouais, on va faire comme ça. Ou comme ça. Non. J'ai dit comment? Comme ça. Comme ça, les petites fleurs sont ici. Alors, je sais pas si je vais faire ça
avec la colle chaude ou avec la colle normale. On tente avec la colle chaude, si ça va pas, bah, on fera autrement après. Donc, je vais venir placer... Non, je crois que je vais faire avec la colle normale, pardon. Celle-là, elle colle quand même très très bien. La scotch comme ça. Celle-là, je l'aime bien. Et je vais venir placer... Bah alors, ça coule pas? Ah si. Hop, je vais venir mettre tout le tour de la colle. Alors, vous allez me dire, mais tu ne découpes pas ton organza d'abord? Bah non, je ne découpe pas mon organza d'abord. Voilà. Donc j'en ai plein les mains parce que bah forcément ça déborde, mais je vais quand même en rajouter un petit peu pour mettre l'autre. Hop. Voilà. J'adore moi quand les nouveautés de Pâques comme ça elles arrivent. Je trouve que c'est très très inspirant. Puis bon bah moi les petits lapins, les petits machins, c'est hein, c'est mon dada quoi, comme on pourrait dire. Hop. Voilà. Donc je vais laisser ça sécher. Et après je viendrai couper tout ce qui dépasse. Mais d'abord il faut que ça sèche bien quoi. Vous voyez. Donc je vais mettre quelque chose par-dessus d'un peu lourd. Qu'est-ce que je vais mettre? Bah, je vais le mettre sous mon tapis. Non, je ne vais pas le mettre sous mon tapis, c'est trop épais. Un livre? Bah oui, un livre. Allez, je vais mettre sous des blocs. Et ça va aller. En attendant, et bah, je suis en pleine période rosace. Je vous ai fait un tuto pour faire des rosaces, comme ça. Voilà, et là on va en faire une plus grande. Toujours avec le même bloc. Je vous ai dit, pour le moment, je fais les créas, tout avec le même bloc. Comme ça c'est plutôt pas mal. Ça permet de pas se prendre la tête. Et puis comme ça c'est pas mal. Comme je vous ai dit, une créa, c'est un morceau de papier. Que ça soit fait avec tel ou tel bloc, je vois pas trop ce que ça change en fait. Voilà. Hop, on va prendre cette feuille là. Et par contre, il faut une rosace qui soit, alors attendez, je reprends ma déco, une rosace qui soit balèze, parce que là j'ai pris des bandes de 5 cm. Oh bah ça devrait, ouais, bah je vais prendre 7 ou 8. Je pense que je vais prendre 8 cm. Ouais, 8 cm. Ouais, 8 cm ça va le faire. Donc je vais faire des bandes de 8 cm. Ah, ça va être une grosse création, c'est pour faire un home déco entre guillemets. Alors 8 cm. 8. Voilà. Hop, on coupe une bande. On en va en couper 3, je pense que 3 ça devrait suffire. 2. Et 3. Voilà. Donc, on a ça. Maintenant, il va falloir faire des petits marquages. Ah, j'arrive pas à les attraper, bah alors. Donc, je pense que je vais faire tous les 2 cm. Comme c'est une grosse création, ça sert à rien que les plis soient trop petits. Donc, bah oui, enlève tout, toi. 2 cm. Bah, je vais commencer par l'autre côté. Comme ça, je serai plus à plat. Voilà, alors pas le truc pour couper, hein, le truc pour faire les plis. Hop, 2. Et là, je retourne. 2, 4. Ben voilà, je vais faire tout. Les 3 bandes, je vais les faire toutes à 2 cm. Alors, je vais pas tout vous faire parce que ça risque d'être long. Je continue. Voilà. Ensuite, on va faire que ce soit un peu plus mignon. Donc, le bord, on va le perforer comme ça. Donc, des fois, il y a des petits ratés. C'est pas bien grave. Vous voyez, ça donne un petit effet trop beau.
Donc, on va prendre, alors cette perfo va scène créative, hein, je pense que sur la fourmi créative et tout, vous devez pouvoir la trouver sur Craftelier, sur Amazon, sur tous les sites qu'on connaît bien. Hein. Alors non, alors moi, comment je fais pour faire ça? Parce que souvent on se trompe, ou on va trop loin, on va pas assez loin, et ben moi je le fais à l'envers. Hop, voilà, là je vais commencer ici, voilà, et je vais avancer. Alors vous voyez ici là, il y a le trait du papier où c'est arrêté ma découpe. Je vais avancer de manière à ce que le trait ici arrive au bord ici. Hop, vous voyez, on le voit là, en contre-jour, on le voit, hop, et on y va, et on fait ça tout le long, on se prend moins la tête pour faire la perforation. Pourtant on a des guides, hein, là vous voyez il y a des guides ici, mais j'y arrive jamais moi. Je préfère faire comme ça, donc je continue à faire comme ça. Et par contre, pensez bien à bien plaquer quand vous rentrez votre papier, à bien le plaquer au fond. Vous voyez, pas qu'il soit pas comme ça. Ceci est comme ça, vous avez percé de travers. Qu'il soit bien plaqué, moi ça m'est déjà arrivé. Et celui-là, je pense qu'il est un peu plus court, puisque tout à l'heure, au lieu de faire mon pli, et ben j'ai à 2 cm, aux 2 premiers centimètres, et ben j'ai coupé. Voilà, elle est là ma bande. Je me suis plantée. Ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Donc, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va faire... Oh bah là, il n'y a pas de... Il n'y a pas de trait là, j'ai oublié. Ça devait être à 16. À 16 des fois, vous savez, c'est un petit peu ici, là, on le voit pas bien le 16. J'ai dû carrément le zapper. Et bah c'est pas grave, on va le faire maintenant. Donc 2, c'est ici. Ne pas prendre le machin qui coupe. Voilà. N'oubliez pas aussi de mettre votre pistolet à colle chaude en route. Hein. Voilà, hop. Voilà, tac. Donc, je vais essayer de m'organiser correctement. C'est-à-dire que là, si celui-là, il est en l'air, eh ben celui-là, on va le mettre vers le bas pour pouvoir le coller correctement. Et à la limite, on va couper un petit bout pour pas que ça fasse trop de raccord. Vous voyez, 2 cm, ça se plie bien. Voilà, donc du coup, ça va aller là. Et on va continuer. On va continuer. Ça va venir dans ce sens-là. Et il est très beau ce papier, vraiment. Hop. Et voilà. Donc on a une bonne grosse longueur. Hein. Me dites pas que j'ai encore perdu ma perfo ronde. La dernière fois quand je vous ai fait le tuto, ah bah non, elle est juste à côté de moi, donc ça c'est parfait. Je vais peut-être découper des ronds, on s'en fiche dans quoi je vais découper les ronds, puisque bon, je vais découper là-dedans quand même. Il va vous falloir 2 ronds, parce que ça va pas vraiment se voir. Hein. Voilà, mais je fais 2 quand même dans ma chute. Et on va s'occuper des raccords. Donc, ici, ça, on va le coller par-dessus. Donc, je vais venir faire un petit truc quand même, c'est que je vais venir couper ici ma dentelle. Sinon, ça va faire dentelle sur dentelle. Ça va pas faire joli et ça va se voir. Donc, voilà, on met de la colle chaude. Après, vous pouvez aussi le faire avec la colle normale. Sauf que ça risque d'être un peu plus long pour le séchage. Voilà, hop, c'est collé. Je vais rectifier un petit peu là. Tac, voilà. Bim. Ensuite, on va faire pareil avec l'autre morceau. C'est-à-dire que là, ce qui va être derrière, je l'enlève. Vous voyez, juste à la première bande. Hein. Voilà. Et
on va venir coller ça dessus. Facile. Facile et les rosaces, franchement, c'est très joli. Je trouve ça décore tout de suite. Hop, voilà. Et ensuite, on va venir coller le début et la fin qui ne correspondent pas. Donc, on enlève une bande pour que vraiment on ait une qui va vers le haut et une qui va vers le bas. Je vais recouper un petit peu, là, c'est pas assez. Voilà. Ça, comme ça. Celui-là, j'aime bien. Ce papier, franchement, il est beau. Je regrette pas du tout de l'avoir pris. J'aime pas toutes les pages, hein, on va pas se mentir. J'aime pas toutes les pages. Mais celle-là, elle est quand même particulièrement jolie. Normalement, c'est pris. Voilà, vous voyez. Ça vous fait une grosse couronne des rois. C'est l'époque. Bon, c'est un peu passé, mais bon. C'est un peu l'époque. Là, on est vendredi matin. Je pense que je vais vous mettre ça tout de suite. Il n'y a pas de créa aujourd'hui sur la chaîne. Bon, alors, ce qu'on va venir faire. Alors, faites bien attention de bien mettre les côtés avec la dentelle vers l'extérieur. C'est quand même plus joli. Hop. Voilà, 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 voilà. Alors, des fois, il faut un peu prendre le coup de main pour les placer. Mais une fois que c'est placé, vous voyez, hop, c'est bon. Et comme on a fait des gros plis de 2 cm, et ben, ça va aller tout seul pour le collage. Donc là, je viens en mettre tout le tour, peut-être un peu plus. Voilà. Et je viens placer, hop, mon premier disque au milieu. Voilà. Après, le disque, vous pouvez le faire à la grandeur que vous voulez. Plus votre disque sera grand, plus ça tiendra votre rosace. Moi, j'ai pas voulu faire trop grand non plus. Quoique, l'autre côté, peut-être je pourrais faire un peu plus grand. On verra. Hop. Voilà. Vous voyez, déjà, ça tient à peu près. Et là, je vais venir faire pareil ici. Vous voyez, ça se défait, mais bon, quand vous remettez en place, ça revient tout seul. Hop. Et une rosace de fête. Faut vraiment que la colle elle prenne hein, avant de tout lâcher. Parce que, alors faites attention quand vous tenez, parce que quand vous appuyez ici, quand vous avez fait la dentelle, c'est un peu plus sensible. Et pour le coup, vous risquez d'abîmer un peu. Voilà. Donc là, j'ai fait 7 cm, mais ça a enlevé un petit peu. Parce que quand j'ai fait la découpe, ça enlève un tout petit peu. Ça enlève pas grand chose, mais ça enlève un petit peu. Voilà. Donc ma rosace, elle est toute belle. Elle est toute belle, j'aime bien. Voilà. Donc on va venir mettre la déco par-dessus. Donc on va aller la rechercher. Elle est là. Voilà. Donc il me faudrait des ciseaux pas trop gros. Alors je me demande si je coupe à ras. Ouais, je vais couper à ras. Alors attendez bien que ce soit sec comme ça. Hop. Ou alors je vais le faire au scalpel, je sais pas. Parce que ça c'est moche. Faut en faire, faut y aller tranquillement, faut pas s'exciter. Hop. Ça a collé dessus. Ça râle en dessous, je sais pas si vous entendez mes voisins. Bon, c'est un petit peu relou à faire ça. Hein. Mon scalpel. Il est où mon scalpel? Bah,
fou ça. Bon, j'ai pas mon scalpel. Alors ce qu'il aurait fallu faire peut-être, c'est de faire un peu plus grand, comme ça, enfin couper un peu plus large, et de rabattre à l'arrière, pour pas qu'il y ait tout ce truc là, ici, vous voyez. Mais je vais y arriver, je suis têtue, vous savez. Voilà. On va faire une petite coupe. Oh, ça va le faire. C'est pas flagrant non plus, ça va. Hop. Voilà. Bon, ça va. Ouais. Et ça, du coup, on va pouvoir venir le coller dessus. Mais avant, chez Action, toujours, il y a plein de nouveaux rubans. Je me suis fait plaisir au niveau des rubans aussi. Et je vais venir faire un petit nœud que je vais venir coller ici. Alors, mais un petit, hein, pas la peine de faire un trop gros. C'est toujours l'angoisse quand je fais des nœuds. Parce que souvent, ça a du mal à se mettre comme j'ai envie. Hop, je tire, je réajuste. Ouais, je le fais plus petit parce que je vais retirer dessus. Voilà. Bon, ça va le faire. Hein. J'ai pris trop de morceaux, comme d'hab. Hein. Vous voyez, c'est juste pour mettre là. Mais j'ai pas envie que ça pendouille trop. Donc, un petit peu là, un petit peu là. On va venir le placer ici. Comme ça. Hop. On cache. On doit pouvoir le couper, ce machin-là. Mais bon, j'avais pas trop envie de le couper non plus. Hein. Voilà. Et il me semble que j'ai un... Ouais, ça va faire plus joli. Ouais, je vais mettre le petit napperon ici au centre. Petit napperon de pâtisserie là, des tout petits comme ça. C'est pas facile à trouver des petits comme ça. Et on va venir placer le lapin ici. Il faudrait que je trouve mon scalpel vraiment. Est-ce que c'est bon? Est-ce que ça va être bon? Ouais, c'est mieux. Ouais, c'est carrément mieux. Voilà. Ah, peut-être un petit peu là aussi. Voilà. Hop. Ouais, c'est mieux quand même. Et du coup, le lapin, on va venir le placer ici. Donc, un petit peu de colle. Ah je l'ai mis à l'envers. J'ai mis les fleurs derrière. Bon, c'est pas grave. Après, on met un petit peu comme on veut. Hein. Oui, le nœud, je l'ai mis derrière. Je suis bête. Hein, je suis bête. Souvent, je suis très très bête. Non, mais c'est bien aussi. Hop. Voilà. Un petit peu de colle là. Et je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière ou l'année d'avant, tous les ans,
il y a des petites fleurs comme ça. Donc on va rajouter des petites fleurs. Il y en a des toutes petites. Donc je vais en mettre une sur le nœud là. Ouais. Ça camouflera un petit peu ma colle. Voilà, et on va en mettre... alors peut-être pas des roses, j'aurais tendance à mettre des roses, mais non, peut-être pas des roses. On va en mettre une petite jaune ici. Une petite blanche ici. Voilà, on va en mettre plusieurs là. Celle-là, elle est orange. Ça va ressortir. Voilà. Voilà. Et ben, on va s'arrêter là. Voilà, moi, je vais m'arrêter ici. Après, vous pouvez mettre un bâton, quoi que ce soit, ou une attache ici, si vous voulez l'accrocher quelque part. Moi, je sais pas trop ce que je vais en faire. Bon, c'est peut-être un petit peu gros pour mettre sur une couverture d'album. Hein. C'est quand même assez épais. Si vous voulez le mettre sur une couverture d'album, je pense qu'il faut mieux réduire l'espace des 2 cm entre chaque pli. Voilà. Là, c'est beaucoup plus petit. Là, c'est un demi-centimètre. Ou 1 cm. Non, c'est un demi-centimètre, il me semble que j'avais fait. Oui, c'est ça, un demi-centimètre. Voilà. Donc, mais par contre, les traits seront... enfin, les plis sont plus fins, plus serrés. Voilà. Alors que là, moi, j'aime bien parce que ça fait gros pour un home déco. Enfin, c'est assez sympa. Ou même à poser sur... Ah ouais, on peut faire ça aussi. On peut le poser. Attendez, on va préparer un truc. Je vais préparer un truc. Tac, tac, tac. Alors, attendez, je réfléchis à ça. 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Bon, je vais faire 5 carreaux déjà. Qu'est-ce qui est fait? Mais qu'est-ce qui est fait? Attendez, je teste un truc. On va voir. Donc, j'ai dit... toi, tu restes là. On a dit 1, 2, 3, 4, 5 carreaux. Je prends 5 carreaux. Voilà. Et 4 carreaux, on va dire. Allez. 4 carreaux. Voilà. Je vais le plier en deux. Voilà, comme ça. Hop. Oh non, 5 c'est trop, je vais en mettre que 3. Ouais, la fille elle change d'avis tout. Je vous ai mis un coup. C'est pas grave. On va prendre que 3. Hop. Voilà. Et peut-être que je peux faire ça, vous voyez. Pour le poser. Allez, on teste. On verra, ça marche pas. On verra bien. Mais je sais pas s'il faut pas que je le fasse en pointe. Je crois qu'il faut le faire en pointe, ces trucs-là. Allez, on tente. Vous savez ce qu'il y a à l'arrière des cadres, des fois? Il faut bien qu'il touche le sol, le truc. Ouais, on va essayer. Bon, allez. Hein, qui tente rien. Si c'est raté, bah c'est raté, on s'en fout, c'est derrière. On s'en fout. Alors, faut bien que je regarde. Je l'ai pas mis, je l'ai pas bien mis, je l'ai pas bien mis. Je fais des bêtises? Non, jamais. Il faut que ça colle bien là. Peut-être un peu plus le centrer là-dessus. Quoique. Ah, il tient pas bien. Bon,
je l'ai pas bien mis. Il faut que je coupe un petit peu là. Je rafistole les gars, je rafistole. Et voilà. Et. Voilà, comme ça, on peut le poser sur une étagère et tient. Bon, avec un petit truc à la noix comme ça derrière, mais bon. À améliorer. Franchement, à améliorer. Oui, tiens, regardez. Donc, pour poser sur une étagère, c'est pas mal. Voilà. Bah écoutez, je suis très très contente d'avoir utilisé ce kit là. Ils viennent juste de les sortir. Alors, bon, je vais pas fouiller partout. Je sais pas s'il existe d'autres modèles. Mais là, déjà, il y a les lapins, il y a papillons, etc. Vous pouvez les peindre, mais moi, franchement, j'aime bien les trucs en bois brut comme ça. Et ben voilà, j'espère que cette petite déco légèrement cottage vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus.